Noëlla. Je me nomme Noëlla. Je suis là pour donner un petit témoignage quand Luisa m'a parlé de ce qui se passe, j'étais un peu, pas choquée, mais un peu triste. Parce que, pour commencer, avant de venir ici, j'ai passé dans beaucoup de choses. La guerre, dans les centres d'orphelines et beaucoup d'autres choses. En résumé, j'avais 11 ans et demi quand j'ai perdu toute ma famille au Congo. Donc, j'ai vécu de 11 ans et demi jusqu'à 16 ans dans les camps, dans les centres d'orphelines, marcher pendant la guerre sans savoir où aller, avoir l'aide de gens. Et puis, d'une chance comme ça, je pense que c'est Dieu qui voulait. Ma sœur Godeliève, qui était déjà ici à Québec, elle m'a retrouvée au Congo, où il y avait les sœurs qui avaient réussi à me mettre à l'école et en classe, et j'avais continué à étudier. Et quand je suis arrivée à Québec, ça faisait tellement longtemps, j'avais toujours envie de revoir un jour ma mère. Et bien sûr, avec les autres membres de ma famille. Auparavant, je pensais qu'ils étaient morts, mais ma sœur m'a dit qu'ils étaient vivants. Quelle joie! C'est là où le projet Noëlla a commencé. Puis, pour parrainer, pour pouvoir ramener ma mère et le reste de ma famille pour qu'on puisse se revoir encore une fois. Et en 2003, ma mère est arrivée et ma sœur Yvette. Je vais vous dire que c'était vraiment la joie. Imaginez un enfant qui avait perdu ses parents et qui pensait qu'ils étaient morts. Du jour au lendemain, ils sont là. Ils sont là. C'était vraiment la joie. Je ne peux pas vous dire comment, mais je ne peux pas même l'exprimer, mais c'était vraiment quelque chose. C'était comme un miracle. Et pourquoi je suis ici? Parce que je me dis, c'est vrai que mon pays peut être en paix. Mais ce que j'ai vécu là-bas, c'est une cicatrice qui ne peut pas s'effacer. Et quand je suis arrivée à Québec, je suis allée à l'école, j'ai eu mes amis et je me suis intégrée. Je dormais, puis je me disais, demain, je planifie mon avenir. Parce que je me dis, je suis dans un pays où on espère la paix. Où c'est un pays libre, qu'on peut s'exprimer, qu'on peut travailler, qu'on peut avancer. Ça te donne l'espoir de travailler, ça te donne l'espoir de vivre, ça te donne l'espoir de faire ce que tu as à faire dans la vie. Mais aujourd'hui, il y a l'année passée, l'été passé, je suis allée dans mon pays d'origine, je suis burundaise. Je suis allée dans mon pays. Je connaissais pas mon pays parce que j'ai quitté mon pays à 3 ans. En 88, il y avait aussi la guerre. Je suis allée, j'avais 3 ans, mais j'avais peur de dormir la nuit. Parce que je me disais, est-ce qu'il y aura encore la guerre? Est-ce que tu restes toujours avec les cicatrices en disant, non, ça finira pas parce que tu as vécu ça, tu vis ça tous les jours. Mais quand tu es dans un pays que tu dis c'est la paix, je sais que je vais dormir, je sais que demain je vais aller travailler, je sais que demain je vais chercher quelque chose pour nourrir ma famille. Donc tu espères dans quelque chose, tu n'as pas peur de dormir, tu n'as pas peur de travailler, tu n'as pas peur. Je me dis non, pourquoi envoyer ces gens-là qui viennent d'arriver? Quand on arrive ici, ce n'est pas pour chercher autre chose, on cherche la sécurité, on cherche où se mettre, où on peut vivre en sécurité, librement, sans marcher en pensant qu'il y aura quelqu'un derrière moi qui va venir et me tuer. C'est tout ce qu'on veut et c'est tout ce qu'on désire. En tout cas, à ce que je sache, moi. Je parle aussi au nom de mes amis. C'est une grande, grande nouvelle pour moi et que je vais vous partager, que je vais partager à tout le monde qui va nous entendre. J'ai mes amis qui viennent d'arriver, qui ont vécu ensemble un des centres d'orphelines au Congo. Ces enfants-là, ils sont orphelines toujours. Oui, c'est sûr qu'ils sont rendus des grandes filles, mais ils étaient toujours orphelines. Ils n'ont jamais trouvé leur famille. Ils ont eu une résidence permanente ici, au Canada. Ils sont rendus ici, à Québec, bien sûr. Imagine, ce sont des orphelines. Et si on les envoie une lettre pour les dire, vous allez retourner dans votre pays. Où? Quel pays? Ils ont quitté leur pays quand ils avaient 7 ans.
Ils n'ont aucun membre de la famille, ni père, ni mère, ni sœur, ni cousine, ni grand-père. Et tu vas leur dire de retourner là-bas où? Ils vont vivre comment? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et quand ils vont commencer à attendre ces nouvelles, ils ne vont pas dormir, ils n'auront la paix. Et pourtant, quand on vient ici, c'est pour chercher la paix, c'est pour chercher la sécurité. Et avant même de nous donner la permission de nous amener ici au Canada, on nous dit que c'est un pays qui est en sécurité, un pays libre, un pays pour s'exprimer. Alors, je demande à ce que ça s'arrête. Parce que ça met la peine à ces enfants-là qui sont orphelins. Je parle surtout pour ces enfants-là, pour ces gens-là qui ont vécu la misère. Pourquoi les retourner encore dans la misère? Parce que leur cicatrice est toujours là. Quand vous avez une blessure, la cicatrice reste pour toujours. Même si vous essayez de mettre le produit pour enlever la cicatrice, c'est rare que la cicatrice part. Et c'est difficile pour ces gens-là de retourner, de penser encore qu'ils vont encore retourner dans ces pays-là qu'ils ont resté leur cicatrice. C'est vraiment dommage. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ces lois-là, ça s'arrête parce que c'est comme si on retourne encore dans les misères, dans la guerre, là où c'est comme si on n'a pas fini de fuir. Et pourtant, moi, personnellement, j'avais pensé que c'était fini. Que j'étais vraiment Québec, que c'est mon pays. Parce que c'est vrai, c'est mon pays. Alors où est-ce que vous voulez nous retourner? On est déjà chez nous. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Noala.